Vous faites bien de suivre la RT-Éduc pour vous informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite, le sommaire. Examen d'État édition 2024-2025. Les finalistes du primaire et secondaire de Goma, province du Nord Kivu, participeront bel et bien aux épreuves certificatives de hors-session. La bonne et grande nouvelle, le mal hermétiquement fermé des items sont déjà sur place dans cette province, ce malgré la situation sécuritaire. Attelé des révisitations du cadre organique et structure de l'administration du ministère de la formation professionnelle, Marc Ekilali Kombo a effectué une descente à Bibois, municipalité de Lansélé, sur place à Vénus Village. Le numéro 1 de la formation professionnelle y est allé mettre sa touche aux travaux qui se clôtureront ce samedi 31 mai 2025. C'en est fini pour le sommaire. Place à présent au développement. Malgré les défis sécuritaires persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo, les autorités confirment que les élèves de cette région passeront l'examen d'État comme prévu. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à garantir l'éducation pour tous, même dans les zones en proie au conflit. Dans un contexte marqué par l'insécurité, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, le bon déroulement des préparatifs pour les épreuves nationales est perçu comme un signal fort de la volonté des institutions congolaises de laisser aucun élève pour compte. Les systèmes d'examen ont été acheminés dans les centres concernés sans incident et dans les délais requis. Cette opération logistique réussie est le fruit d'un travail conjoint entre les autorités nationales et leurs partenaires, notamment l'UNICEF, dont le soutien a été déterminant dans le transport sécurisé de matériel d'examen. Ce déploiement témoigne non seulement de la résilience du système éducatif congolais, mais aussi de l'attention particulière que porte le gouvernement à la jeunesse de l'Est, souvent éprouvée par les violences armées. À la veille des épreuves certificatives dans la province éducationnelle Koulou 1, l'inspection provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, sous l'autorité de Roland Kizini, tire la sonnette d'alarme ce jeudi 29 mai 2025 dans un message ferme adressé aux chefs d'établissement, élèves et parents à ce qui concerne les mesures principales annoncées pour les élèves à cette épreuve de la dissertation. Il y a eu une confusion auprès des parents et des élèves, pourquoi pas la communauté, sur la tenue des enfants par rapport à l'examen d'État. Nous avons même reçu une instruction qui est venue de Kinshasa, de la hiérarchie, où il est demandé aux enfants de mettre une tenue uniforme. Dans la tenue uniforme, nous voulons parler de la tenue noir et blanc ou soit bleu-blanc, c'est-à-dire blouse, chemise blanche et pantalon bleu ou noir. Et pour les chaussures, nous avions souhaité que ça soit uniforme, la gomme. Parce que nous avons suivi même les plaintes de certains parents dont les enfants exagèrent. Et les quêtes qu'ils demandent à leurs parents, ce sont des quêtes qui leur coûtent parfois 50, 60, 70 $. Alors que les frais, c'est moins que ça. C'est comme ça que nous avons décidé au comité que les enfants devraient mettre la gomme. Tout dépendra d'eux, mais de préférence de la gomme bleu-blanc ou encore noir. Tout dépendra des enfants. Ça, c'est pour la journée du 2 juin et pour la dissertation. Mais le reste des jours, si les enfants veulent mettre leur ketch, ça c'est eux, ils pouvaient mettre ça, ça ne pose pas un problème. Mais nous avons souhaité que les jours de la dissertation, que ces enfants se mettent en la gomme. Ces mesures visent, selon l'inspecteur principal Roland Kizini, à maintenir le caractère solennel et sérieux des épreuves et à empêcher que le centre de passation ne devienne des lieux d'exhibition. Roland Kizini appelle enfin les chefs d'établissement à faire preuve de vigilance et à collaborer étroitement avec l'inspecteur.
La province éducationnelle du Congo central 2 a organisé un prétexte d'orientation professionnelle et vocationnelle pour futurs enseignants ce mercredi 28 mai 2025 de la sous-division provinciale de Mbanzamourou 1 dans les Bites et découvrir parmi les élèves les candidats passionnés de l'enseignement et les orienter aux humanités pédagogiques rénovées qui visent à former les enseignants. Ce prétexte ici va nous aider à découvrir qui aime l'enseignement, qui ne l'aime pas. Et ceux qui aiment l'enseignement, on va les orienter vers la section pédagogie rénovée. Ils étaient au total des 120 élèves, dont 125 filles et 95 garçons, tous élèves de 8e année venus de 11 écoles réparties dans des centres pour participer à ces prétextes qui se veulent découvrir les talents des élèves sur la profession enseignante en se basant sur la vocation. Le directeur provincial, M. Dieudonné Moukinimava, a invité les candidats participants à ces prétextes à porter leur choix sur la profession enseignante. Nous venons pour le prétexte à partir de ce que vous faites. Donc sinon, nous vous encourageons à faire l'enseignement. C'est un bon métier. Quelques élèves ont manifesté leur volonté à embrasser cette profession judicieuse dans le développement d'une société. J'aime bien les métiers de l'enseignement parce que les enseignants, ils apprennent aux élèves à faire plusieurs choses. Et apprendre les enfants à lire et à écrire. Apprendre les enfants à respecter les autres et le respect de soi. Notons que dans la sous-division provinciale de Mbanzamourou 1, l'Institut Kola, le lycée Bankazi, l'ITP Badika et l'Institut Mwilu Kiawanga ont été choisis pour organiser dès l'année prochaine les humanités pédagogiques rénovées. Ça y est, les travaux sur la révisitation du cadre et structure organique de l'administration du ministère de la formation professionnelle sont bel et bien en cours de finalisation. Il s'agit d'un atelier de 6 jours dans l'enceinte de l'espace Venus Village à Bibois dans la commune de Lansele, soit du lundi 26 au samedi 31 mai 2025. Les experts venus de 3 services centraux, à savoir le secrétariat général, l'inspection générale et le Sénat-CPF, ainsi que les représentants des provinces, vont proposer une meilleure ossature du ministère sous la coordination d'une délégation d'experts mandatée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Le mercredi 28 mai, le ministre de la formation professionnelle a effectué une visite pour la supervision de ces travaux. Maître Marc Kilali Kombo s'est d'abord entretenu à huis clos avec le coordonnateur Gilbert Maï Meka et les responsables de l'administration avant de retrouver les experts en séance plénière. Ici, Maître Marc Kila a fait un diagnostic sans concession de son secteur qui appelle à une modernisation urgente. Il a également encouragé les participants à produire un travail de qualité. J'ai voulu vraiment être prolixe pour que vous compreniez pourquoi vous êtes là. J'ai dit, il y a des directions qui nous manquent. Et moi, je vous donne l'esprit. Il m'a dit, il faut que les gens aillent redéfinir. Les techniciens de la fonction publique appellent ça cadre organique. Et moi, je dis ça en français simple. Il faut redéfinir la conception du ministère. Et vous allez comprendre que nous sommes un très, très grand ministère. À l'issue de cette séance d'échange, le coordonnateur des travaux et représentant du ministère de la fonction publique, Gilbert Maï Meka, a fait l'économie des résolutions à prendre. Le travail que nous allons faire, c'est-à-dire nous partirons des missions de chaque structure, que nous allons faire découler les activités de base, que nous allons aussi décomposer les activités de base en activités organisationnelles, en tâches et en sous-tâches. Nous allons constituer des blocs cohérents de compétences et nous allons obtenir les affinités découlant des missions et en fait, nous allons fixer le cadre et les structures organiques. Signalant que cet atelier se tient grâce à l'appui technique et financier de l'UNESCO et de l'Agence belge pour le développement UNABEL. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République, traduite à travers plusieurs réformes engagées pour améliorer la gouvernance de l'administration publique congolaise. Le samedi 31 mai prochain, le ministre Marc Kila prendra part à la clôture des travaux de cet atelier dans la perspective de validation de toutes les résolutions y afférentes.
Assister la population sinistrée vivant dans les zones à haut risque est une des missions que s'arde à réussir le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que, sur instruction du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndeze, a conduit une mission dans la zone sinistrée de Kabasha, dans le sud Kivu. Ayant construit sur les zones interdites à l'habitat, réduisant les lits des rivières, ces victimes de la zone de Kabasha ont vu leurs habitations être emportées par la pluie, les imposant à une survie dans des conditions peu acceptables, de quoi nourrir des inquiétudes quant à l'avenir. Les populations sont vraiment très heureuses d'avoir vu les autorités venir les assister. Ça faisait un moment qu'ils ne voyaient plus des autorités, donc pour eux c'était un très grand réconfort. Et bien sûr, le désenclavement était l'une des grandes préoccupations. Nous avons entendu leurs doléances. Il y a beaucoup de problèmes pour rejoindre ces zones-là par la route. Et donc, il faut faire un plaidoyer auprès des autorités nationales pour la réhabilitation de la RN5. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Jean-Baptiste Ndeze a martelé sur l'importance de consulter les services de l'aménagement du territoire et du respect des zones sécurisées avant d'exprimer la solidarité du gouvernement envers les blessés et les familles touchées. Malgré les conditions de déplacement extrêmement difficiles, routes dégradées, navigation complexe, la délégation a poursuivi son bonhomme de chemin jusqu'à Baraka, atteinte vers 19h30. La vaccination pour tous est humainement possible. Tel est le thème choisi pour célébrer la semaine africaine de vaccination de cette année. Et dans le but d'atteindre tous les enfants non et sous-vaccinés en RDC, le PEV poursuit son programme qui vise globalement la réduction à la morbidité et de la mortalité due aux maladies cibles, à prévention vaccinale, en passant par des sensibilisations de toutes les couches de communauté. Ensemble avec l'OMS et la participation du réseau des journalistes amis de l'enfant, les femmes leaders ont été mobilisées suite à leur confiance et proximité dans des communautés avec comme but combattre la désinformation sur la vaccination de routine. Souvent dans le domaine du genre, vous comprenez les services de vaccination. Cette rencontre était axée sur l'apport de la bonne information aux associations et organisations féminines sur les avantages de la vaccination de routine. Tout enfant, on a dit encore, sans distinction ni de provenance, ni du sexe, ni de la race, tout enfant a le droit de recevoir le vaccin, quelle que soit sa manière dont il est né. Cet enfant doit recevoir le vaccin. Nous devons tout faire pour renforcer encore la communication dans nous, qui sommes dans la prestation, qui sommes dans les structures sanitaires, pour que nous puissions commencer à vous donner ce message de respect du calendrier vaccinal. Et même vous-même qui êtes ici, comme vous connaissez déjà le calendrier vaccinal, vous-même allez suivre les prestataires pour leur dire que mon enfant a reçu jusqu'à 9 mois, mais on nous a appris ça par les gens du PEV. Ils nous ont appris que les enfants doivent recevoir jusqu'à 15 mois. Les échanges entre participants et organisateurs se sont achevés par une visite guidée de l'entrepôt. Dans la diversité des plantes dotées de vertus, l'intérêt se porte présentement sur les bienfaits du curcuma. D'emblée, il est utile de savoir que cette plante fournit une poudre qui nous aide à assaisonner nos plats. Elle est aussi un complément alimentaire efficace. La plante dénommée curcuma appartient à la famille des herbacées, étant reconnue aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et digestives. Encore plus, le curcuma aide à soulager les douleurs articulaires et même à améliorer la digestion humaine en cas de complications intestinales. De même, ce curcuma protège le foie. Il ajoute même fièrement une autre vertu consistant à la protection de la peau contre le congestionnement. En outre, par son action anti-inflammatoire, il permet de soulager les douleurs articulaires intenses. Un bon remède pour ceux qui se plaignent de douleurs au niveau des articulations causées par l'âge. Autre bienfait sur le corps, celui d'atténuer les irritations et les douleurs provoquées par les maladies inflammatoires. C'est donc là un remède recommandable pour ceux qui en ont besoin.
Plusieurs disent la connaître et même la mettre en pratique. L'intégrité, qu'est-ce que c'est exactement? Nous nous y sommes penchés cette semaine avec notre cible. Vous le savez, les écoliers, suivez. L'intégrité est la qualité d'un homme intègre, un homme incorruptible, doté d'un sens moral très élevé en toutes circonstances. L'intégrité, c'est le fait d'être incorruptible. L'intégrité, c'est un mot qui rime avec le mot honnêteté. Pour moi, l'intégrité, c'est la conscience pure. La sagesse de l'enseignant d'intervenir. L'intégrité est un mot qui rime avec la confiance. Un homme intègre, c'est un homme qui a à qui on peut faire confiance. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la semaine prochaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur la RTÉDUC et sur votre site le www.eductv.cd.